Bonne fin d'après-midi tout le monde, bienvenue à TVC l'été. TVC l'été fait en fait 9 épisodes, mais moi et Christo, on trouvait que 9, c'est pas un beau C'est chiffre. pas beau, On veut un chiffre 9. rond. Donc on a dit se rendre à 10, et pour se rendre à 10, on a décidé de vous concocter cet épisode, l'épisode d'aujourd'hui, qui se trouve être l'épisode Les meilleurs moments. Donc c'est un condensé de tous les meilleurs moments de la saison 2 de TVC l'été. Bonne émission tout le monde. Présentement avec Tom Gagnon, musicien et chansonnier depuis 15 ans. Bonjour Tom, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci à vous autres. On a invité Tom à l'émission car il a sorti deux de nos premières compositions dernièrement, en mai dernier, dont une chanson qui s'appelle Ma Matapédia, qui est une chanson sur la vallée de la Matapédia. Exactement. Ma première question, ça fait 15 ans que tu es chansonnier, que tu fais de la musique. Est-ce que ça fait longtemps que tu avais en tête d'écrire, de composer? Ben, ça fait un bout de temps déjà là, que j'écris, que j'ai des choses en banque. Vraiment, ce qui m'a amené à cette chanson-là, j'ai reçu un coup de fil à un moment donné de Steven de la Roseville, qui est connu dans Qui m'a recru. Steven, eux autres, ils ont une grosse production qui s'appelle la production Les Gaspésiens. Puis eux autres, dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent des tunes, ils offrent de la production, puis tout ça à plusieurs artistes. Donc, lui, il m'est arrivé avec une version de la chanson Matapédia, que lui avait écrit paroles et musique avec son frère aussi. On a retravaillé ça ensemble. J'ai travaillé beaucoup sur la mélodie, l'interprétation. Fait qu'on a travaillé après ça au niveau de tout le mastering, tous les instruments, tout ça avec Hugo Perrault, anciennement de Doucoumé. Donc, c'est vraiment une grosse équipe là, qui a produit là, cette chanson-là, puis la deuxième chanson aussi. Là. C'est parti avec eux autres. Puis, ça a pris combien de temps, là, tout le processus? Je te dirais que ça a été quand même très rapide, même si il a fallu faire ça à distance. Hein. Les gars, eux autres, sont dans le coin de Québec, dans le coin de Montréal, Rive-Sud de Montréal. Fait que moi, dans le fond, eux autres, ils m'envoyaient des tracks. J'écoutais. OK, oui, c'est bon. OK, moi, je faisais une partie de la voix. Là, j'envoyais ça, c'est-tu correct? Ah non, essaye ça, de même. Quand on fait ça en studio, tout le monde ensemble, ça se fait quand même bien. Mais comme ça a été quand même assez rapide, je te dirais, pour la façon que ça s'est fait. Là, tout à distance, comme ça. Ouais. On a eu peut-être un gros... une fois que la tourne était placée, tout ça, peut-être un gros 2 mois de rush, là, qu'on s'envoyait des choses à tous les jours, puis qu'on travaillait à tous les jours là-dessus. Là. Il y a plusieurs heures de studio là, dans ces chansons-là. OK, quand même. Puis personnellement, j'ai écouté la chanson, j'ai trouvé qu'il y avait une grande touche nostalgique. Qu'est-ce que tu as voulu amener avec la chanson Ma Matapédia? En fait, la chanson, là, quand on la décortique un petit peu, là, on se rend compte que c'est comme quelqu'un qui... C'est comme une espèce d'histoire d'amour, que ce soit avec la région, ou que ce soit avec une personne comme telle. Il dit, on dit dans la chanson, j'écris tout bas, tu n'entends pas. C'est comme si tu veux donner ton amour à quelqu'un, mais il n'entend pas. Il va voir un petit peu, il recherche un petit peu, voir si si la personne ou la région a autant d'amour pour lui. Donc, c'est ça. C'est une chanson qui est un petit peu nostalgique. Ça parle vraiment là, de l'amour pour la région et pour une personne aussi. Là. Donc, on peut dire que dans le texte, il y a plusieurs couches. Exactement. Puis, c'est ça, c'est ta première composition. C'est toi qui l'as écrit? C'est Steven de la Roseville puis son frère Steve qui l'ont écrit. C'est ça. Moi, dans le fond, ils m'ont offert l'interprétation de cette chanson-là, vu que j'étais un gars de la vallée et tout ça. Puis on l'a travaillé ensemble au niveau de l'arrangement et tout ça. Là. Donc, c'est ça. C'est une chanson, dans le fond. Là. C'est un peu... j'aime à dire un peu des fois que j'ai fait comme les deux frères. Là. Il y a du monde qui écrit. Ben, c'est ça. Mais ils m'ont vraiment beaucoup intégré dans le processus. Ils m'ont envoyé la chanson préenregistrée sur le bord d'un comptoir, si tu veux. Là. Juste guitare-voix. Ils m'ont envoyé ça. Qu'est-ce que t'en penses? OK, telle affaire. On a travaillé ça ensemble. Tu as pu faire des ajustements. Exactement. Puis, quand une question un peu plus philosophique, OK? Ouais. Mais qu'est-ce que cette chanson-là t'a apporté, justement, toi qui viens de la vallée de la Matapédia? Bien, je te dirais que présentement, ce qui se passe est vraiment cool parce que moi, ça fait quand même une quinzaine d'années que je suis parti de la vallée. Puis, tu sais, j'ai encore des amis par ici. Mes parents sont encore dans le coin, mais tu sais, ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de nouvelles du monde de par ici, que j'ai pas eu d'occasion, exemple, de venir faire des spectacles dans la région, quelque chose comme ça. Ça fait déjà plusieurs années que je suis plus en retrait de la région. Puis on dirait que depuis que j'ai sorti cette chanson-là, qui me rendait nostalgique de la région, on dirait que, oups, là, tu sais, je me suis mis à reparler à des gens que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé. Puis, tu sais, c'est venu chercher beaucoup de monde, je pense, dans la région. Puis je suis super content de ça. Oui, parce que veux pas,
quand tu viens de la vallée en tant qu'artiste ou en tant que receveur de la chanson, c'est comme « Ah, Mamatapédia, c'est mon Ouais. bout, c'est mon coin. » C'est Fait ça, que ça exactement. te touche directement. C'est pour ça que les gars, ils ont pensé à moi automatiquement quand ils ont fait ça. Là. Pour ceux qui te connaissent moins, comment te décrirais-tu? Passionné de politique, ça prend à peu près toute la place dans ma vie. J'ai OK. pas beaucoup de loisirs. Principale passion, la politique. Politique, Ensuite, les ventes de garage. les ventes de garage. Pas nécessairement en deuxième, mais j'ai une passion pour les ventes de garage depuis longtemps parce qu'on trouve des objets qui ont une histoire, des objets rares, qui racontent quelque chose. J'adore ça, je les fais toutes. Achetez-vous ou vous J'achète. gardez? J'achète, puis j'achète pour les autres. OK. J'achète des choses que je sais que quelqu'un va aimer, des disques vinyles, des objets politiques, des cartes, des livres, des disques. Il y a un matin, dans la ville de Matane, il y en avait 40 d'annoncés. C'est toujours la Wow. même journée. Dans 40 cours différents, j'ai fait les 40 dans l'avant-midi. J'étais prêt pour l'après-midi. J'ai une passion pour ça. Ça permet de rencontrer le monde, puis de Oui. jaser, puis d'apprendre plein de choses. Alors, j'adore ça. Alors, c'est un des petits loisirs que je m'accorde. J'aime beaucoup, évidemment, la culture, la musique, les films. Mais j'ai pas beaucoup de temps pour avoir une vie sociale. Non, c'est sûr que vous devez être bien occupé avec tout ce qui est de... Ça l'est. Puis le voyagement aussi, c'est Ouais. quand même 4 heures de route entre Québec et le comté. Donc, ça, je le vis depuis des années. Mais je suis toujours heureux d'être ici parce que c'est vraiment ici que ça se passe pour moi. Avez-vous déjà pensé déménager à l'extérieur de Matane pour vous rapprocher un peu de Ouf. Québec? Bien, je pourrais pas parce qu'on peut pas représenter un comté comme celui-là puis pas l'habiter. Ouais. Mais la question est pertinente parce qu'il y a beaucoup de députés de l'Assemblée nationale qui n'habitent pas leur comté et je ne comprends pas ça. Il faut vivre avec les gens, il faut aller à la même épicerie, au même hôpital, vivre les mêmes choses, vivre la même météo. Je veux dire, il n'y a rien de plus territorial qu'un député. On représente le territoire. Oui. Donc, je suis étonné que ça existe ailleurs, mais moi, je ne pourrais pas être député de ce comté et ne pas habiter ici. Bienvenue au premier Vox Pop de l'émission. Pour le premier, on a décidé d'aller à l'école secondaire Armand-Saint-Onge pour poser des questions aux jeunes du secondaire ainsi qu'aux professeurs sur l'année qu'ils ont vécue en 2020-2021. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette année scolaire? Ben moi, j'aurais dit les journées en alternance parce que, tu sais, on est en secondaire 5. Fait que de pas être toutes les secondaires 5 en même temps à l'école, ben c'était difficile puis c'était pas la même ambiance. Toujours porter un masque, là. Surtout les profs qui nous répliquaient, c'est comme notre enseignante de maths, elle nous le disait souvent, tu sais, mets ton masque, tu sais. C'est des choses qui arrivaient souvent. Aussi le fait que, tu sais, c'est des nouveaux protocoles ajoutés. On peut pas être vraiment comme une vraie rentrée scolaire. C'est juste devoir porter un masque, désinfection des mains en rentrant. C'est quand même un fait assez... Le fait de porter le masque, de ne pas pouvoir coller nos amis ou de rester quand même à distance et surtout de ne pas pouvoir faire, mettons, d'aller coucher chez des amis ou de rester le plus possible à la maison. Je trouve que c'est ça le pire. Ben, c'est que quand, mettons, t'as des amis qui sont en bas, genre, ben, tu peux pas nécessairement aller manger avec eux. Puis, ben, si, mettons, t'as pas d'autres amis en haut, ben, c'est un peu chiant, là. J'ai trouvé difficile les mathématiques parce que j'ai pas été vraiment fort là-dedans toute l'année. C'est vraiment désagréable porter un masque à longueur de journée. À la fin de l'année, on peut l'enlever en classe, c'est un peu plus endurable, mais si tu viens la face plein de sébum, c'est pas le fun. Moi, je pense que c'est les jours 1 sur 2 parce que souvent, nos amis, c'est dans l'autre groupe et qu'on fait pas les voir. Fait qu'on on a souvent vu nos amis, genre, vraiment pas souvent dans l'année. Fait que je pense que c'est ça qui était le plus difficile. Ben, les cours en ligne, là, moi, le matin à 8 h, me réveiller puis de jouer sur un ordi, ça me tentait pas trop. Je dormais. Donc, on peut dire que t'as pas aimé vraiment les cours en ligne. Non, pas en tout à part ça. Ça t'a-tu stressé, ce COVID-là? Ça a-tu eu un impact sur... Non. Non, zéro Ça impact? m'a pas stressé rien. Je suis juste comme, ben, c'est une grippe. C'est sûr que c'est un peu démotivant, là, tu sais, de devoir porter un masque en classe. Pour ma part, non, parce que moi, j'avais le volet sportif. Fait que je faisais pas grand-chose à base, là. Mais probablement que si j'avais eu chimie physique, ça aurait moins bien été parce que les cours en ligne, c'est pas motivant, ben. Moi, personnellement, ça m'a pas affecté parce que j'ai toujours eu des bons résultats scolaires. Mais c'est sûr qu'il y en a que ça a affecté leurs résultats scolaires, puis c'est juste plate à cause de ça aussi, là. Mes résultats ont quand même beaucoup baissé. Je sais pas si c'est en lien à COVID. La motivation a beaucoup baissé. Ça, c'est
c'est clair et net, là, c'est même pas ostinable. Le bal a été annulé cette année. Qu'est-ce Ouais. que tu as à me dire à propos de ça? Ben, je pense qu'on peut pas vraiment être déçus parce qu'on savait à la base qu'on n'avait pas de balle. Puis, genre, tu sais, eux, on se console en disant qu'eux, de l'année passée, ils ont vraiment rien eu pantoute, là. Fait que je pense qu'au moins, on a quelque chose, puis c'est ça, c'est bien. Ben, c'est plate, mais je pense qu'on a tous commencé l'année en sachant qu'on n'allait pas avoir de balle, fait que c'était comme plus une surprise rendue là. C'est plate à dire, mais c'est ça pareil. Ouais, je m'y attendais, là, c'est pas quelque chose de vraiment grave, là, c'est normal, là, c'est à cause du COVID, pas de rassemblement très gros. C'est quoi l'importance d'avoir ce mois-là de présent dans notre calendrier? C'est très, très, très important parce que ça fait des siècles que les Blancs et les Autochtones vivent séparément. On commence à les découvrir. Commence un petit peu, malheureusement, à cause des pensionnats. Ouais. Et sinon, on commence à peine à prendre conscience que c'est un génocide qui a eu lieu. Ouais. C'est un véritable génocide. Et c'est pas Génocide, pour rien qu'à la fête du Canada, il y a beaucoup de gens qui ne fêteront pas le Canada. Ouais. Des municipalités qui ont passé une résolution puis ont dit non, on va plutôt... Et les Autochtones vont beaucoup mettre un chandail orange, justement pour être solidaires avec tous ces jeunes, ces personnes qui ont été enlevées par la force, tu sais. Alors, John A. MacDonald, ça, on disait qu'il fallait tuer l'Indien dans l'enfant. Alors, imagine un petit enfant qui a 4-5 ans, la gendarmerie royale arrive, il l'amène de force, il ne sait pas trop ce qui se passe, il ne comprend rien. Et là, on va lui raser les cheveux, il n'a plus le droit de parler sa langue, on va lui donner un autre nom, tout ça. Alors, c'est incroyable. Et ces gens-là ont été, on le sait, abusés, pas tous, mais beaucoup. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, il était venu ici à Amqui, un Innu, qui est venu parler, qui a été lui-même au pensionnat et qui est venu raconter un peu son expérience. Et puis, ça a été très intéressant. Il y avait une trentaine de personnes qui étaient là. Mais on dirait qu'on a peur d'oser affirmer que, dans le fond, les Autochtones étaient ici avant nous autres et qu'ils n'ont jamais été conquis. Les Français ont été conquis, mais pas les Autochtones. Ils n'ont jamais cédé le territoire. Ouais. Si on veut être puriste un peu, puis qu'on regarde les faits, là, les traités, tout ça, le territoire ici, ça appartient toujours aux Autochtones. Mais il y a eu des ententes, des traités que les Blancs, souvent, n'ont pas respectés. Ouais. Et il y aurait tellement à dire. Tu sais, quand on va dans des... nous, il y a encore des Blancs qui appellent les réserves, des communautés réserves. Ouais. Moi, les réserves que je connais, c'est des animaux qui sont là. Alors, eux, ils sont assez brillants, en tout cas, pour dire que ce n'est pas une réserve, c'est une communauté. Notre communauté, Mayotenam. Et dans les communautés, bien sûr que des gens qui ont vécu tellement qu'on leur a tout enlevé, bien, qu'il y en a qui prennent un peu de drogue puis de la boisson. Oui, tu sais, Mais rendu là, il faut pas être surpris. Il y a aussi des hommes blancs qui font ça. Oui, absolument. Et il y a tellement de personnes, d'aînés puis de gens qui se prennent en main. Et puis, tu sais, il y a Florent Volant, ce qu'on a peut-être, un chirurgien, Innu. Il y a beaucoup de personnes, et quand on regarde les Autochtones, c'est incroyable ce qu'ils font. C'est incroyable. Et il y a autant de valeurs. Alors, c'est juste des préjugés, des informations comme l'histoire du Canada qui a été écrite en méprisant les Autochtones. L'autre par Louis Laviolette, que j'ai eu l'occasion de rencontrer puis de lui dire, en tout cas, au moins dans sa face, que, tu sais, les Autochtones, c'était un des méchants qui tuaient les prêtres puis tout ça. Alors que la réalité, aujourd'hui, on se rend bien compte que, mon Dieu, comment est-ce qu'il y a eu de jeunes qui ont été abusés? C'était loin d'être des Indiens qui tuaient des prêtres. Il y avait bien sûr une culture entre tribus où il y avait des bagarres, bien sûr. Mais ça fait partie de... À l'époque, il devait aussi avoir une espèce d'incompréhension de culture, c'est un clash de culture qui n'a pas dû aider. Là. Et même moi, quand j'ai pris contact avec les Autochtones, je me rappelle une journée où j'étais, où pendant toute une journée, personne ne me parlait. Et là, je me disais, Caroline, à m'en aller. Mais c'était bien. Il était méfiant, puis c'était bien. Et j'ai compris plus tard qu'il ne parlait pas, mais il me regardait puis il m'observait. Et surtout les femmes. Les femmes, dans le sens que les aînés, là. OK, ouais. Fait que... Et puis là j'ai pas... Après ça, c'est le lendemain, là, on m'a parlé, puis Mais tu sais, c'est... Alors, c'est sûr que c'est des cultures très différentes, mais il y a tellement des valeurs comme le respect des aînés. La démocratie, ils ont ça. L'humour. Les Autochtones jouent.
il était dans le bois, il fallait bien. Ouais. Alors, ils ont développé des façons de jouer. On pense même que le hockey, les Micmacs, il y aurait eu quelque chose mais la crosse que tu connais probablement. Alors, il y a énormément. Et l'esprit d'équipe. Ils ont beaucoup apporté l'esprit d'équipe qu'avaient pas les Européens. Les Européens, ils jouaient aux échecs puis aux cartes, puis tu sais, c'était des jeux. Mais l'esprit des... Alors, et des choses que vous connaissez, même si vous êtes plus jeune, le sirop d'érable. Tu sais, c'est pas les Blancs qui ont découvert. Ils ont emprunté ça aux Indiens. Et beaucoup de légumes, la courge, beaucoup de choses qui viennent des Amérindiens, mais on ne sait pas. Ou on ne veut pas savoir. Les plantes médicinales, énormément de médecine viennent des Autochtones. Mais on leur a volé. C'est encore ça qui se méfient, puis ils font bien de se méfier. Et souvent, des Blancs vont prendre leurs habiletés, leurs techniques, leur art, pour faire quelque chose, pour faire du cash, mettre ça dans leur poche. Alors moi, je suis toujours j'essaye de faire attention de ne pas justement utiliser, tu sais, je ne me prends pas pour un Indien, puis je serais très fier d'être un Indien, mais j'ai du sang autochtone dont je suis fier. Puis surtout, ce que je veux, c'est être solidaire avec toutes les valeurs autochtones, puis prendre conscience qu'ils étaient ici avant nous, puis qu'ils ont des choses, on peut partager des choses. Et les Québécois, on devrait davantage comprendre notre situation avec les Anglais, parce qu'eux-mêmes, par rapport à nous autres, il y a un parallèle à faire. Oui. Je pense. Clairement. Nous sommes maintenant rendus au segment La guerre des poutres, où à chaque semaine, on va déguster une poutine pour finalement, à la dernière émission, dévoiler qui est, selon la TVC, la meilleure poutine matapédienne. Puis cette semaine, on se retrouve au restaurant du Lac pour goûter cette fameuse poutine. Allons-y. Allons-y. Le restaurant du Lac se situe au Lac au Saumon, juste en face du parc Centenaire, un lieu qui peut être quand même très intéressant quand il fait beau pour manger sa poutine. Il faut savoir que le fromage qu'ils utilisent pour faire leur poutine vient de chez Natrel et que les frites sont cuites dans l'huile. Là, je sens qu'il y a du monde qui vont me juger à la maison parce que oui, je mets de la mayonnaise, OK? Moi, je la juge. Oui, je mets de la mayonnaise. Puis oui, j'aime ça. Puis oui, je suis pas capable de l'ouvrir en ce moment. Je vais en prendre une autre. En plus, je tiens à dire que je suis intolérante au lactose. On apprend ça là. Ouais. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Nous sommes rendus au segment « Quoi faire en fin de semaine ». Cette semaine, à l'émission, on s'en va faire de l'équitation au ranch d'Amélie qui est situé à Amqui. Faut savoir que Raph, chez eux, elle a des chevaux. Ouais. Moi, la dernière fois que j'ai vu un cheval, je devais avoir 4-5 ans. Donc, ça va être très prometteur. Elle a un avantage. Ça, c'est clair. Mais ça risque d'être vraiment le fun. Oui. Allons-y.
On a du fun, hein? Hein, on a du fun? Ah, ils vont repartir, alors on repart. Au pas. Au pas? Et bon. Donc, bonjour Mathieu. Allô? Comment ça va? Madoff, Mathieu, t'as-tu une préférence? Pour vrai, j'ai pas de préférence. Tu peux m'appeler Mario. Mario, ça va Julie. être Mario. J'adore. Non, mais pour vrai, Madoff, c'est comme mon nom sur Instagram. Ouais. Mais Mathieu, ça fait. J'ai vu que t'étais en train d'essayer de ravoir le nom Mathieu Dufour sur Instagram. Ouais, en fait, j'ai été capable. Le gars qui l'avait me l'a comme donné finalement. Puis là, c'est rendu une niaiserie qui va trop loin. C'est rendu une marque de savon. Fait que là, on va faire Oui, des c'est savons. vrai. Ouais, exact. Oui. OK, c'est intéressant. Puis, est-ce que tu as eu la chance de visiter un peu la vallée quand t'es venu? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Ce matin, je suis allé au pont couvert. OK, oui. Il y Le en a pont deux. Pierre. Beau séjour. J'ai quelqu'un qui me souffle les réponses en arrière de la caméra, ça me fait beaucoup rire. Mais oui, je suis allé au pont couvert. Fait que, mais non, parce que, tu sais, mettons, on est arrivé. Quand t'es arrivé, il faisait pas vraiment beau. Non. Moi, j'aime ça quand je fais de la route puis je pars en tournée comme arrêté sur la route. Tu sais, on part tout le temps d'avance pour avoir du temps pour arrêter. Mais là, finalement, il faisait comme pas beau. Fait qu'on n'est pas vraiment arrêté. Mais j'étais arrêté à Pointe-au-Père. Pointe-au-Père. Ouais. Puis il y a un de mes amis qui s'appelle Dom Babin, qui est humoriste également, que son père a acheté un camping. Puis il a comme Ok. acheté une boutique souvenir qui était sur le camping en même temps, qui regorgeait de bibelots, de chandails, nanana. Fait que là, ça, c'est tous des beaux chandails. Puis il m'en a donné un. Puis je capote. J'ai mon chandail officiel de Pointe-au-Père. Fait que je suis bien content. Mais Là, j'ai pas assez visité à mon goût. T'es-tu allé voir le fameux phare? Bon, on est passé à côté. Je l'ai vu, ça me OK, tu suffisait. l'as vu, puis Ouais. là, t'as un polar. Fait. Exactement. On n'avait pas assez de temps pour arrêter puis monter dedans. Je sais pas si on peut faire ça, monter dedans. Oui, avec la COVID, je sais pas On s'ils sait font pas. encore, là, mais oui. Mais il peut-être me sur la semble route du que- retour, là, on retourne à Montréal. On retourne à Québec. J'ai des shows en fin de semaine à Québec. Ok. Puis on prend la route demain. Puis genre, j'ai rien demain à part la route. Fait que notre but, c'est comme d'arrêter un peu. On va aller à Sainte-Luce. On va aller faire Oui. du paddleboard. On va aller manger des fruits de mer. Ouais. Fait qu'on capote. Puis as-tu goûté un peu à des restos d'ici ou t'as vraiment pas eu le temps de manger? Pas tant que ça. Là, il y a une cloche qui sonne. Ouais. Parce qu'on est dans une école secondaire Ouais. en ce moment. Et là, mon Dieu, je m'ennuyais d'entendre la cloche sonner. J'adore. Non, j'ai pas tant goûté au resto que ça. Je me suis levé trop tard un matin. Fait que les déjeuners étaient finis à l'hôtel. Puis j'ai mangé des fruits. Mais non, j'ai pas encore découvert les restos. C'est quoi les bons? Moi, je te dirais que si tu veux un bon classique de Amqui, là, la Cantine Fortier. Cantine Fortier. Cantine Fortier. C'est À prendre en note. Quand je lance des regards comme ça, je regarde Julie, ma directrice de tournée, qui prend tout ça en note. Fait qu'on s'en va à Cantine Fortier, c'est sûr. parfait. Sinon, là, tu me parlais cloche d'école secondaire. Ouais. Aujourd'hui, tu t'es promené dans l'école. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Ben en fait, c'est ça, la salle Jean Cossette où je fais les spectacles est annexée à l'école Ouais. secondaire. Ça, je le savais même pas tant, j'avais comme pas réalisé. Ouais. Puis moi, j'aime ça être un peu tannant dans la vie puis gossant. Fait qu'après-midi, j'étais allé comme crasher l'école secondaire. Fait que j'ai fait un message à l'intercom. Ouais. J'ai dit allô les chums, on s'en vient vous gosser. Fait que je partais avec une trottinette. Je partais avec une trottinette électrique, puis un gros mégaphone qui avait une grosse sirène. Je me suis promené partout dans l'école. Je suis débarqué dans les classes, aller parler aux élèves. Fait que j'ai fait ça, puis j'ai fait la remise des diplômes des étudiants de secondaire 5 aussi. Fait Wow. que c'était belle fun, j'ai porté une toche puis tout. Wow. Moi, j'ai pas eu de secondaire 5. J'aurais aimé ça cette année. C'est vrai, hein? T'avoir. C'est-tu ici que tu as étudié? Oui, Ah ouais? exactement, ici. Puis l'année qu'il n'y a pas eu de balle. Fait que avoir ta grosse Tu as face. étudié avec les jumeaux? Oui. les jumeaux Ben Saint-Laurent? oui, je les connais bien. Alexis C'est ça. Mathis. Ben oui. Ils m'ont écrit tantôt aussi pour me dire c'est chiant, toi, on n'a pas eu de balle. J'étais comme bon, Non, on s'en c'est reprend ça, les c'est chums. avec eux autres. Exact. Puis comment tu décrirais la vallée? En un mot, mettons. Splendide. Puis un slogan, t'en aurais-tu un pour nous? T'sais, on cherche des idées comme ça pour OK, ça vendre pourrait la être vallée de la Matapédia. là. dans la vallée, oh, de la Matapédia, da-di-da-da. Je pense que ça serait ça. OK. C'est pas vraiment un slogan, c'est plus un jingle, mais j'irai avec ça, ouais. Ouais. OK, parfait. Puis j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton spectacle. T'en as eu un hier. Ouais. Ça s'est bien passé. Oui, ça a full bien été. C'est vraiment le fun. Pour asseoir, à quoi il faut s'attendre? À quelque chose de différent, tu sais, je fais tout le temps un peu d'improvisation sur Ouais. scène. Ben, j'improvise tout le temps sur scène, fait qu'il faut s'attendre à quelque chose de différent, mais je suis comme tellement content d'être à Amqui pour venir Mhm. faire des spectacles. Avec l'année qu'on a vécue, tu sais, de ne pas pouvoir rencontrer les gens et tout, ben, je m'amuse vraiment, là, tu sais, je pars sur des chires, on sait pas vraiment ce qui va se passer, mais on s'attend à avoir du fun et à rire, je pense.
Puis, as-tu des projets à venir dans les prochains... cet été, mettons? Oui, j'ai plein d'affaires à venir cet été. J'anime mon premier show de radio. Oui. Fait que à Weekend 99.5, qui est une station de radio à Montréal. Puis, mais les gens peuvent l'écouter partout. Là. Il y a une application. Fait que, on a fait une émission test il y a 2 semaines. Puis, il y a du monde qui nous écoutait de comme partout. Là, genre les îles de la Madeleine, partout. Fait que les gens peuvent écouter en ligne. Fait que j'anime mon premier show de radio. Ça commence comme le 5 juillet. Puis sinon, plein de projets, là, genre des spectacles, des petits tournages ici, par là. Fait que plein d'affaires. Mais aussi, genre décrocher. Vu que c'est comme l'été qui revient, le déconfinement, ça fait du bien de juste comme passer du beau temps et d'en profiter. Ouais. Exact. J'espère que tu vas être toujours aussi actif sur Instagram. Mais c'est sûr que oui. On aime ça. C'est sûr que oui, c'est la base. J'aime ça. J'adore ça faire ça. Fait que j'en fais beaucoup. Bon, ben tu diras salut à ta colombe. J'y passe la salutation. C'est sûr et certain. Parfait. Qu'est-ce qu'il faut retenir des Canadiens en série? Quelques points que j'ai marqués qu'il faudrait retenir des Canadiens. 4 trios qui ont fonctionné. C'est pas... Les Canadiens, ça n'a pas été un trio qui a fonctionné, puis les 3 autres trios, ça faisait rien. Un soir, c'est le premier trio, l'autre soir, c'est le deuxième, le 4e. Tout le monde a pris en charge, ils voulaient gagner, puis ça a paru vraiment. Fait que c'est ça, c'est pas... Tu sais, Montréal, tu regardes, ils n'ont pas de super vedette en attaque, mais ils ont tous travaillé en équipe, puis ça a été ça le fruit de leur succès. Tout le monde participait, tout le monde se mettait sur la feuille de score à la fin, que ce soit du 4e au premier trio. Ben oui, on n'a pas vu de domination d'un joueur des Canadiens à comparer à un autre dans la colonne des pointeurs. C'est quand même très serré. Petrie, Edmondson, Weber, puis Charrot, 4 défenseurs que Luke Richardson, qui avec Dominique Duchamp a pogné le COVID, qui a dit que c'était 4 Chris Pronger. Chris Pronger, c'est un def qui était qui était robuste, qui jouait dur. Là. Mettons, t'aimais pas ça être sur la glace contre lui. C'est ça, ces 4 défenseurs-là, à partir surtout de contre Vegas, ils jouaient 30 minutes et plus par partie. Puis en vrai, t'as 6 défenseurs qui jouent, mais là, il y en avait juste 4. Genre, les 2 autres, ils jouaient comme 5 minutes. Là. On a vu vraiment ce travail-là. Il était fort en échec avant. Ouais. Puis Montréal, dans les mises en échec, ça a été premier dans les séries. Il jouait très bien, il protégeait très bien Price. Puis on parle beaucoup de Price, mais ça a été aussi, eux autres aussi, ont fait un très gros travail. On les voit pas, on les verra pas faire des points. C'est pas... Mais leur travail, ils respectaient à la lettre. Puis c'est pas les joueurs les plus flamboyants quand tu regardes une partie, mais c'est du travail de qualité qu'ils ont fait. Oui. Puis Price, il élève son jeu d'un cran série. Ouais. En saison, c'était vraiment pas le goaler qu'on connaît. Carey Price, en saison, c'était pas très beau là, à voir. Mais en série, il s'est relevé, il était là pour l'équipe, puis il a voulu sa Coupe Stanley, puis ça a apparu. On a une bonne relève parmi les jeunes. Caulfield, wow, il fait rêver Caulfield. Suzuki. Plusieurs critiques justement à Caulfield parce que peut-être qu'il serait trop petit. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, Caulfield, tu sais, s'il aurait été dans les années 60-70, que le jeu, c'était du jeu robuste, les grands gaillards, tu sais, des équipes qui font peur, qui se mettent tous les plus gros joueurs de la ligue. Mais maintenant, le jeu a changé, puis c'est plus axé sur la vitesse, tu sais. Puis Caulfield, c'est ça. Mettons, si ça aurait été en 60-70, peut-être qu'il n'aurait pas eu tant de succès, il y aurait eu de la misère. Mais là, on voit que il est voué une belle carrière dans la Ligue nationale. Puis, regarde, Alex DeBrincat, 5 pieds 7 à Chicago, comme Caulfield. Kane, 5 pieds 9. Johnny Gaudreau. C'est des joueurs qui ont fait de leur place dans la Ligue, puis ils vont en avoir encore plus prochainement, parce que c'est là, le hockey, c'est rendu plus ça. Ouais, c'est ça, il évolue. Duchamp, c'est un coach de la LNH. C'est ça, il coachait beaucoup des clubs juniors, mais le monde n'était pas très convaincu. Après 2 mois, Duchamp, ça marchait pas trop en saison. Mais en série, on a vu que le travail qu'il a fait, c'est immense. Duchamp, puis il y a une grande partie, lui aussi, du travail accompli des Canadiens. Puis mon dernier point, Philippe Danault, c'est un joueur très sous-estimé. Il y en a beaucoup qui le critiquent, mais ça reste que Danault, est-ce que tu vois Suzuki, Kotkaniemi ou Evans être premier centre l'année prochaine? Non. Ça va être pas beau à voir. Là. Danault qui va s'en aller. Mais Philippe Danault, le travail qu'il faisait, il a étendu le premier trio de Toronto. Ils n'ont rien fait. Winnipeg, la même affaire, leur meilleur joueur. Vegas là, ça faisait rien, là, leur meilleur joueur. Danault,
avec son trio. Il a été excellent défensivement. Ben oui. C'est normal qu'on le voit moins offensivement dans ces moments-là. C'est ça. Il y a d'autres joueurs qui ont été bons offensivement, mais Dano, tu sais, contre Tampa Bay, ils ont perdu en 5. Mais les 2 premiers trios de Tampa Bay, est-ce que c'était eux autres qu'on voyait? Kucherov, on l'a pas vu pointe. C'est le 3e trio, le 4e trio. Trio de Yanni Gourde, là, en finale, là, c'était... Wow! C'était eux autres qui ont fait gagner en finale. Fait que Dano, oui, le monde qui aimerait ça qu'il ait plus de points parce que c'est un joueur de premier trio. Mais moi, je me dis que s'il éteint à chaque fois les premiers trios des autres équipes, ça se peut une mauvaise game là, de temps en temps. Mais en série, il n'y en a même pas eu quasiment. Puis s'il réussit à les éteindre, puis les autres trios font des points, moi, je vois pas qu'est-ce qu'il y aurait de mal avec Dano sur le premier trio, un premier trio plus défensif. Mais en tout cas. Totalement d'accord avec toi, Étienne. L'anxiété, ben c'est comme la peur de... Tu vas faire quelque chose, puis tu te poses des questions. Tu te dis, bon, ben c'est quoi je vais faire? Je vais foncer, mais là, tu as peur parce que tu te dis, Maudine, c'est quoi qui va m'arriver? Puis, c'est tout ce cheminement-là. Puis... Parce que moi, depuis que je suis tout jeune, je suis anxieux. Quand j'avais 6 ans, j'étais anxieux, puis ma mère, j'étais de malcommode quand j'étais jeune. Puis ma mère, elle me disait, attends, tu vas voir, mais ton père arrive. Puis moi, j'allais me cacher en dessous du lit, puis là, j'attendais. Moi, c'était ça mon anxiété. Puis... Je vivais ça comme ça. Comme moi, j'étais un joueur de golf, puis quand j'arrivais, j'ai dit, bon, ben, avec qui je vais jouer, puis ça va-tu bien aller? Puis là, j'ai dit, bon, là, j'étais rendu au golf, puis là, j'ai été inscrit avec des personnes. J'ai dit, bon, ben, j'ai appris à connaître, on se donne la main, puis là, on joue, puis après ça, ben là, ça allait mieux. J'ai dit, bon, ben, j'avais plus de fausses préjugés, là, tu sais. Puis après ça, ben là, ça allait bien. Ça m'a aidé beaucoup. Les gens de Rayon Partage écoutent, puis après ça, ben là, quand il y a quelque chose à dire, ben là, ils disent. C'est ça qui est intéressant. Tout le monde a envie de l'anxiété, hein? Puis moi, il y a des bonnes intervenantes, puis ils sont compétents. C'est du monde qui sont compétents, puis ils ont tout le temps réponse à nos questions. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Nous sommes maintenant rendus au segment « Quoi faire en fin de semaine ». Oui, puis cette semaine, on est décoiffés parce qu'on est allé faire du 4 roues et du VTT dans les pistes de la vallée de la Matapédia. Justement, on remercie le club VTT de la vallée de la Matapédia de nous avoir fait une visite guidée et de nous avoir fait découvrir une partie du territoire matapédien qu'on ne connaissait pas. Il faut savoir aussi que le club VTT de la Matapédia ont créé une application. C'était même la première application où ils montraient vraiment les pistes pour permettre aux gens qui ne sont pas familiers avec l'endroit de ne pas se perdre, puis de savoir aussi où sont les restaurants à proximité et où sont les attraits touristiques à proximité. Donc, ça leur permet de rester sur la piste puis profiter du bon temps. On vous invite donc à venir avec nous dans notre petit voyage matapédien dans les sentiers de quad.
Plusieurs cliniques de vaccination ont été installées un peu partout dans la vallée de la Matapédia. Nous avons été à un de ceux-ci pour sonder la population au sujet du vaccin. C'est votre première ou votre deuxième dose? Ma deuxième. Deuxième dose. Ma deuxième dose. Deuxième dose. C'était ma deuxième dose. Puis pourquoi c'est important d'aller prendre le vaccin? Pour protéger les autres, puis me protéger aussi. Puis en même temps, revenir à une vie plus normale. Bien là, j'avais hâte d'avoir ma deuxième. Je pense que c'est important pour qu'on soit libre, puis enfin, là, qu'on soit capable de sortir, puis savoir nos enfants, là. C'est important pour me protéger le monde à qui je tiens, puis en tout cas, toute la population aussi. J'aime mieux avoir des effets secondaires du vaccin que d'attraper la COVID puis d'être malade pour me ramasser à l'hôpital. Ça a donné comme ça. Il fallait prendre la vaccination, on le prend. On suit les directives de santé. Si on veut s'en sortir de ça, ce COVID-là, d'après moi, c'est important d'avoir les 2 doses, là. On se fie aussi à toutes les recherches qui ont été faites. Ça fait que moi, je suis convaincue qu'avec les 2 doses, ça va aller mieux. Dans le fond, c'est de se protéger soi-même puis protéger les autres. C'est important que la population le fasse parce que plus que le monde va être vacciné, bien, plus qu'on va sortir de tout ça. Branchez-vous puis venez vous faire vacciner, tabarnouche. Vous allez être libre. La liberté, ça n'a pas de prix. OK? C'est fun. Puis au moins, on va pouvoir se rassembler sans avoir peur de prendre un virus ou quelque chose comme ça. Comme on dit souvent dans les annonces à la télévision, je souhaite que le monde aille se faire vacciner puis qu'ils prennent les 2 doses, c'est sûr. Allez vous faire vacciner, puis on va passer une belle été, puis on va passer une autre belle année meilleure que l'année passée. Puis là, je me demandais comment ça se passe, là, la mêlée politique, relations à distance. Toi aussi, tu as plein de projets. Je vais écouter pour voir si on a la même version. Ouais. Bien, ça va très bien parce que, tu sais, Pascal, lui, c'est lui l'élu. Hein. C'est lui qui siège à l'Assemblée nationale, qui représente les citoyens du comté ici. Puis, moi, bien, c'est un univers qui est tout autre. Tu sais, moi, je fais de la télé, je fais de la radio. Puis, en même temps, bien, je te dirais qu'il y a des similarités où, là, tu vois, je viens de faire un documentaire sur le sort qu'on réserve aux personnes âgées chez nous au Québec. Donc, là, c'est sûr qu'il y a une connotation politique dans ça. Puis, je suis quelqu'un qui a toujours été très engagé socialement. Je viens d'une famille très politisée aussi. Mais moi, mon côté, habituellement, c'est plus les paillettes puis le divertissement. Pascal, lui, il est là pour répondre aux citoyens. Il est là pour aider les gens qui en ont besoin. Puis moi, bien, quand il y a une cause qui me touche, bien, je suis capable de la porter dans tout mon cœur puis à bout de bras aussi, mais d'une façon différente. Lui, par exemple, les sujets qui nous interpellent, il peut les amener à l'Assemblée nationale devant ses collègues. Puis moi, ben, je peux en faire un documentaire. En parler au public. Mais correction, elle dit que c'est moi l'élu. C'est faux, parce qu'elle est aussi l'élu. C'est l'élu de mon cœur. Oh! C'est un poète! C'est un poète! Ben oui, c'est une élue. En tout cas, pour moi, c'est une élue. C'est fin, ça. Ça, t'es capté, ça? Ben oui. Tu l'as-tu payé avant? Non, pas besoin de faire ça. Pas besoin de faire ça. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que souvent, on me demande des nouvelles d'Annie Soleil avant de m'en demander. Ça me fait plaisir. Et ce que je fais souvent, peut-être que les gens vont être surpris, c'est que ce que vous venez de me dire de bien sur Annie Soleil, dans la rangée de l'épicerie, pouvez-vous me le répéter et je le filme et je lui envoie? Oui, on fait ça. Wow. Je fais tout le temps ça. Ben, tu sais, quand on est à distance, il faut qu'on ait constamment des petites attentions un pour l'autre parce qu'il faut qu'on garde le contact constant puis qu'on se sente proche puis que le lien reste vrai. Fait que Pascal, il fait ça beaucoup. S'il croise quelqu'un qui parle de moi, ben, il filme la personne puis il me le texte, la vidéo. Puis moi, je fais la même chose. Tu sais, disons, je me promène quelque part, puis quelqu'un me dit « Hey, tu diras à ton chum qu'il est donc bien bon, puis c'est le meilleur, puis c'est lui qu'on veut, là. C'est lui qu'on veut. » Puis dans tel poste. Alors, je filme ces gens-là, puis je lui envoie les vidéos aussi, comme ça. Tu sais, ça lui fait plaisir, puis moi aussi. C'est ça, il faut trouver des petites attentions pour justement garder cette flamme-là. Donc, si c'est ça la vôtre, je trouve que c'est une super idée. Nous sommes rendus au segment « Quoi faire en fin de semaine ?» et cette semaine, pour honorer le Noël du campeur, pour honorer les campings, nous avons eu une bonne idée. Oui, effectivement, aujourd'hui, on est dans l'esprit de compétition puisque l'activité du jour se trouve à être une petite compétition entre moi et Christo
Lequel de nous deux va réussir à monter une tente le plus rapidement possible? Ouais, en gros, il y a une tente, 2 compétiteurs. À Un tour chrono. Un chrono. À tour de rôle, on va monter la tente pendant que l'autre n'est pas là. On va voir la stratégie de l'autre. Et à la fin, on va découvrir c'est qui a monté la tente. Il va y avoir un gagnant et une perdante. Non, écoutez pas ce qu'il dit à la maison. Beaucoup trop de confiance pour le peu de talent. Donc, vous allez avoir un beau best-of de cette compétition-là et ça commence dès maintenant. J'ai un coup de pression, là, immense. Je risque pas d'animer grand-chose, là. 3, 2, 1, go! OK. Oh my God! Ah, ça part mal! Ça part mal, je me bats avec la tente! Le Christo, lui, il a une stratégie. Moi, j'ai pas de stratégie, j'ai juste du talent. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. OK. Ah, ça, c'est bien fait. Ça, c'est le fun. Oh my God! OK, ça va se monter tout seul, cette tente-là. Check bien ça. OK, moi, ça, je te mets ça au milieu. Parce que ça doit aller au milieu. Donc là, pour pas que tout te pète, on va y aller méthodiquement. Je vais enlever mes souliers pour pouvoir monter là. Ah, j'ai à l'envers, hein? Ouais, c'est ça. Ça va comme ça. On dirait une araignée. Ici. De même. Oh, ça va être facile! Je sais pas si... I guess que ça va de même. OK. OK, tout à... OK, ouais. Il vient de me donner une idée, ça. J'ai peut-être perdu du temps parce que cette méthode-là est clairement plus facile. Tac. OK, là, faut que je me rende. Sans que ça lâche. Comment je fais ça? OK. Là, vous savez pas, mais il vient de mouiller. Fait que mes pieds sont tout trempes. Enlever les souliers, c'était une bonne idée. Mais pas une bonne idée en même temps. Ça ressemble à une tente! Ça va. Avec ça. OK. Je comprends pas. Là, ça va avec ça, là. Ça va où? Comment qu'elle marche, cette toile-là? OK. Ça prend-tu un poteau? Il n'y a comme pas de place où mettre le poteau. Ah oui! Non, ça doit aller où la porte. Ouais. Comme ça. Tu peux préparer ton timer. J'ai presque terminé. Je termine dans 3, 2, 1. Stop. T'as mis des piquettes? On va pas mettre les piquettes? Faut mettre les piquettes! Elle a mis les piquettes! Ben voyons! Oh non! Oh non! Oh non!
J'aurais vraiment pas dû enlever mes souliers. C'était la pire idée du siècle, ça. C'est pas beau, ça, rien qu'un peu. C'est pas beau. Voilà. C'est monté. Donc voilà, j'ai monté ma tente toute seule comme une grande fille. Puis honnêtement, je penserais pas que Christo réussisse à faire ça aussi vite parce que je suis une athlète. Et ça n'a pas été facile. C'est épuisant. C'est épuisant sur le cardio, mais le résultat est là. Je sais pas combien de temps j'ai fait, là. J'ai perdu la notion du temps, là. J'ai peut-être été un peu lent parce que je prenais mon temps beaucoup, là. J'ai pas couru, là. J'ai pas couru. J'étais rapide, mais connaissant Raph, elle a dû courir plus vite que moi. Là, est-ce que ça l'a nuit ou ça l'a aidé? On va voir ça dans pas longtemps. Donc, on vient de finir. Ouais. Raph, ça a-tu bien été de ton bord? Ben, ça a super bien été. C'était les deux une tente qui est pas à nous. Ouais. Une tente qu'on n'avait jamais montée. Qu'on n'avait jamais vue. Qu'on n'avait jamais vue. Pendant que j'ai monté la tente, Christo était parti prendre une marche. Pendant qu'il le fait, j'étais pas là non plus. Fait donc, qu'on n'a aucune idée. on sait pas. On sait pas. On sait pas de qui a. Les deux, on a dit que ça a bien été. Mais le score final, notre caméraman va nous dire ça à l'instant. Je fais rire. Moi tout. Je me sens aux Jeux olympiques. OK. Avec 6 minutes, 42 secondes, 57 centièmes, Raphaël. Avec. Et maintenant, avec 5 minutes, 36 secondes, 41 centièmes. Hey, je pensais que ça avait vu plus de temps que ça. 5 minutes 35 secondes. 36. Oh! Hey, pour une fois que je gagne quelque chose. Félicitations. Je suis quand même une bonne joueuse. Félicitations, t'as bien fait ça. Je tiens à dire qu'on avait fait des prédictions avant puis qu'on avait demandé. Tout le monde avait dit que c'est elle qui allait gagner. Moi, j'étais comme non, faut viser si moi gagne. Je le sens, je vais gagner ce coup-là. Ouais, fait que je suis quand même contente pour lui parce qu'il n'y a pas eu d'encouragement. Non, vraiment pas. Non. Bravo, Christo. C'était quoi faire en fin de semaine. On poursuit l'émission. Joyeux Noël! Quoi? Attends un peu, là, tellement coupé, là. Seul dans ma maison de verre, et mon corps qui a froid. Mon cœur, il y a la lumière. Dans ma tête, il y a toi. Je crie tout bas, tu n'entends pas. J'ai ouvert la fenêtre, c'est grand la Matapédia. C'est grand la Matapédia. Prendre au moins deux mots. Un mot en Micmac, merci, c'est Wallaline. 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 Merci, en Micmac. Moi, je suis quelqu'un qui prône les salles de cinéma, les salles de spectacle pour regarder des films. Je trouve que c'est très important parce que tu as le meilleur son. Tu as la meilleure ambiance. OK, tout le monde ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai marché longtemps droit devant. J'ai longé la rivière. Cherché dans ton océan l'écho de ma prière.
Merci à tous d'avoir été des nôtres.